L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Cher gamin grec du jour qui nous écoute, bonjour. Alors toi, gamin grec dont le nom de famille finit en is, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu vivais plutôt peinard en 2007. Oui, mais voilà, depuis 2008, depuis le déclenchement de la crise des subprimes et de la crise de la dette de ton pays qui en est la conséquence directe, tu vis plutôt pas peinard puisque selon nos statistiques, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs sont certainement tombés au chômage, puisqu'aussi la retraite de tes grands-parents a certainement fondu, et puisque tu as vu apparaître des néo-nazis au Parlement sur tes écrans de la télé nouvellement privée. Mais rassure-toi, nombre de responsables politiques commencent à s'excuser publiquement de t'avoir foutu dans ce genre de situation, parce que dans leur gestion de la crise que tu vis, toi, pas eux, ils se seraient trompés, ils auraient commis des erreurs de jugement ou d'analyse. Alors on s'étonne quand même, parce qu'on pensait que les responsables politiques avaient appris au lycée que depuis 1929, l'austérité en période de crise, ça aggravait les choses. Et on s'étonne d'autant plus que les réformes dites structurelles qu'on te propose depuis 2008 avaient lamentablement foiré déjà dans les années 90 quand on les avait proposées à un grand nombre de pays pauvres, notamment d'Afrique. Et on s'étonne encore d'autant plus que ça fait bien longtemps que les Américains, par la voix notamment de Ben Bernanke, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, pousse l'Europe à relancer l'activité économique de ses entreprises en faisant en sorte notamment que les États et que la Banque centrale européenne, la BCE, agissent de manière non conventionnelle pour aider le plus possible les États, dont ton État grec, à passer le plus de commandes possible aux entreprises de leur pays, et notamment à l'entreprise dans laquelle bossait ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, au nom ou en is. Donc c'est difficile de dire qu'on s'excuse parce qu'on aurait commis des erreurs de jugement ou d'analyse. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, gamin au nom en is, c'est qu'une décision de nature non pas économique mais politique a été prise de laisser le pouvoir en Europe aux idéologues conservateurs allemands qui étaient les plus forts à l'époque. Parce que pendant ces années de crise, à la tête du gouvernement français, seul en mesure en Europe de refuser les diktats des conservateurs allemands, ont été élus tout d'abord un caïd de cour de récré, dont la tendance naturelle consiste à ne respecter que les plus forts, puis un homme humble, doué de beaucoup de bonne volonté mais de peu de volonté, dangereux tout de même dans sa tendance instinctive au respect de l'autorité et donc des plus forts. Alors il est tout à fait possible, d'après nos statistiques, qu'en tant que chômeur sans perspective d'avenir, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs au nom en is, aient fait une dépression ou bien une tentative de suicide, ou bien qu'ils ne se soient accoutumés aux substances illicites, ou bien que toi-même tu aies été victime de l'échec scolaire que connaissent les enfants vivant dans des familles fragilisées. Mais rassure-toi, il est tout à fait possible que dans 15 ans, les chefs d'État français de cette époque de crise s'excusent à leur tour. Nous espérons seulement, nous Français et Allemands privilégiés à peine touchés par la crise, que tu ne seras pas un de ces enfants doués, ayant grandi dans la haine, et qui tentera à ton tour, comme d'autres avant toi, si tu en as le pouvoir, de tout faire pour nous fragiliser, voire dans ta névrose pour nous détruire. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.